Yo tout le monde, c'est le Mediavore, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et surtout pour un nouveau concept sur la chaîne. Son nom, Medianecdote. Medianecdote est un nouveau format court où je vous parlerai de plusieurs anecdotes autour du cinéma, des jeux vidéo ou même de musique. Et pour ce premier épisode et à l'occasion effectivement de la sortie demain du nouveau X-Men Dark Phoenix, je vous propose de découvrir 20 anecdotes sur la saga X-Men comprenant les 3 films sur Wolverine, mais également la trilogie originale et la prélogie ainsi que Deadpool. Alors c'est parti, go! X-Men premier du nom est ce qu'on pourrait appeler un vrai succès au box-office mondial, rapportant quand même 157 millions de dollars outre-Atlantique et plus de 294 millions de dollars dans le reste du monde. En France, seulement 1,8 million de spectateurs se sont rendus en salle et ont répondu à l'appel des mutants. Créateur du comic book original et du concept des X-Men, Stan Lee fait une courte apparition dans X-Men 1, un caméo dans la peau d'un vendeur de hot dogs sur la plage lorsque le sénateur Kelly sort de l'eau après s'être enfui de la prison de Magneto. Totalement étranger à l'univers des comics de Marvel et surtout des super-héros X-Men, Brian Cox, l'interprète du redoutable William Stryker, grand méchant d'X-Men 2, avouera plus tard avoir découvert le premier film que la veille de son premier jour de tournage dans l'avion qui l'emmenait au Canada. Pour beaucoup, X-Men l'affrontement final est le pire film de la trilogie et je suis assez d'accord. Saviez-vous pourtant qu'il a été présenté hors compétition au 59e Festival de Cannes? Dans X-Men le commencement, plus de 80 décors ont été créés par Chris Seegers qui a mêlé l'optimisme des années 60 à l'univers plus sombre des X-Men avec une touche de l'esthétisme des films de James Bond. Ils ont majoritairement été construits au studio de Pinewood en Angleterre comme le quartier général, le sanctuaire de Shaw et le camp de concentration. Le manoir de Charles, lui, est le Enfield House, situé dans le comté de Berkshire, dans le sud de l'Angleterre. Quant à la plage cubaine, c'est en réalité l'île de Jekyll, au sud de la Géorgie. Avant le tournage de Wolverine 2, alias le combat de l'immortel, Hugh Jackman a contacté Dwayne Johnson afin de lui demander des conseils pour se préparer physiquement au rôle de Wolverine. Le but n'était pas d'avoir l'air juste quelqu'un qui faisait de la gonflette, il fallait que la rage intérieure puisse se voir sur son corps. Il fallait voir les veines, il voulait sembler animal. L'acteur a donc suivi le programme de son ami et mangé 6000 calories par jour en plus de l'exercice approprié. Toujours pour Wolverine 2, le gouvernement australien a octroyé une subvention d'environ 13 millions de dollars pour le film, pour qu'il soit tourné chez eux. D'après Julia Gillard, première ministre australienne, ce serait Hugh Jackman, d'origine australienne, qui l'aurait convaincu de débloquer des fonds, favorisant ainsi la création d'emplois au sein du secteur largement touché par la crise depuis quelques années. Bryan Singer est un gros fan du comédien Peter Dinklage, qu'il suivait assidûment dans la série Game of Thrones. Il inspira le réalisateur pour le personnage que joue finalement l'acteur dans X-Men Day of Future Past, Bolivar Trask. Le personnage se base cependant plus fortement sur Adolf Hitler qui se servit des juifs comme les boucs émissaires européens, de la même manière que Trask se sert des mutants. Pour qu'Oscar Isaac ne souffre pas trop de la chaleur et de l'humidité derrière son maquillage, ses protèges et son costume dans X-Men Apocalypse, un système de refroidissement similaire à celui-ci, utilisé par les pilotes automobiles via leurs vêtements, a été conçu. Entre les prises, le comédien était en plus immergé dans de l'eau glacée pour que la température sous l'armure reste acceptable. Pour se glisser dans la peau de la mutante Jean Grey, préalablement incarnée par Famke Janssen dans la première trilogie X-Men, Margot Robbie, Elsie Fanning, Alison Field, Daisy Ridley, Lily Collins, Saoirse Ronan et Chloé Grace Moretz ont été envisagées avant que Sophie Turner, alias Sansa Stark dans Game of Thrones, ne soit choisie. Elle devient donc la deuxième actrice de la célèbre série HBO à jouer dans un X-Men après Peter Dinklage. Pour Logan, l'ultime volet de la trilogie Wolverine, Hugh Jackman a renoncé à une partie de son salaire afin d'obtenir la fameuse classification R. En effet, enchaînant les gros projets depuis de nombreuses années, l'acteur est devenu avec le temps très coûteux, très bankable. En acceptant de baisser son salaire, Hugh Jackman réduit les risques financiers et permet alors au réalisateur James Mangold de jouir d'une totale liberté artistique. Un défi plutôt risqué puisqu'à l'époque cette interdiction aurait pu avoir quelques répercussions sur le score du film au box-office. Avec Deadpool et dans le but d'être crédible dans la peau de son personnage, Ryan Reynolds a pris beaucoup de muscles, l'acteur a expliqué être habitué à ce genre de transformation depuis sa préparation pour son rôle d'Animal King dans Blade Trinity sorti en 2004. En plus des mutants, anciens et nouveaux, annoncés et montrés dans la bande-annonce, un personnage célèbre fait un caméo dans X-Men Origins Wolverine. Le personnage en question n'est autre que le professeur Charles Xavier, incarné par un Patrick Stewart légèrement rajeuni pour l'occasion. Dans X-Men 2, un petit clin d'œil musical à Steven Spielberg peut être entendu lors de la scène où Brian Cox, alias William Stryker, type le code d'entrée du Cérébro. En effet, la mélodie du code n'est pas sans rappeler le thème de la rencontre du troisième type.
N'ayant pas réalisé cette petite blague du département des effets sonores, le réalisateur Bryan Singer n'en a pris conscience que lors de son passage à Paris pour une conférence de presse durant laquelle un journaliste lui a signalé ce petit clin d'œil. Le code secret étant le numéro de téléphone de son meilleur ami, le dernier chiffre ayant été coupé au montage pour éviter un harcèlement téléphonique. Dans X-Men 1, un autre mutant célèbre Made in Marvel, Spider-Man, fait une apparition clin d'œil. Lors d'une scène comique coupée au montage, l'homme araignée débarque en plein dialogue entre les X-Men avant de se rendre compte de son erreur et de déclarer « Ce n'est pas le bon film, wrong movie guys !» en version originale. Une séquence disponible sur les DVD du film via un bonus caché. Dans X-Men Day of Future Past, Bryan Singer filma les scènes avec le mutant Quicksilver à l'aide d'une caméra spéciale, 3600 images secondes et 150 fois plus rapide que la vitesse normale d'un film qui est de 24 images secondes. Quicksilver se déplace donc 150 fois plus vite que la normale. L'ajout d'Evan Peters au casting de X-Men Day of Future Past en tant que Quicksilver fit débat au sein de la production du film. En effet, l'acteur était alors en pourparlers pour jouer le même personnage dans Avengers Age of Ultron. Des difficultés juridiques opposant la Fox et Marvel quant à l'utilisation de Quicksilver dans des univers autres que celui des X-Men amènèrent finalement Peter à incarner le mutant dans le film de Bryan Singer, laissant sa place alors à Aaron Taylor Johnson chez les Avengers. Les personnages, bien qu'identiques, se doivent être distincts l'un de l'autre, appartenant à des univers bien arrêtés. Le personnage de Quicksilver avait déjà été l'objet de discussion pour l'intégrer à X-Men l'affrontement final et Avengers, sans que cela n'aboutisse à cause des problèmes de licence que cela pose au personnage. John Bruno, le superviseur des effets spéciaux sur X-Men l'affrontement final, a utilisé un logiciel du nom de Lola, L-O-L-A, spécialisé dans le rajeunissement afin de mettre au point les séquences de flashback. Ce logiciel retouche les images existantes en les traitant par zone, de cette manière le rajeunissement semble le plus naturel et réaliste possible. Pour se glisser dans la peau de Jean Grey alias Phoenix, Sophie Turner s'est plongée dans de nombreuses vidéos YouTube et autres documents sur la schizophrénie et les troubles de la personnalité. À la mise en scène de X-Men Dark Phoenix, Simon Camberg succède à Bryan Singer qui avait réalisé les deux derniers films consacrés aux fameux mutants X-Men Apocalypse et X-Men Day of Future Past. La célèbre franchise ne lui est pas forcément inconnue puisqu'il a œuvré en tant que scénariste et en tant que producteur sur X-Men l'affrontement final, X-Men le commencement, X-Men Day of Future Past, X-Men Apocalypse, Deadpool et bien sûr Deadpool 2. Et voilà, c'est fini pour cette liste de 20 anecdotes sur la saga et licence X-Men. Il existe évidemment des dizaines d'autres anecdotes sur le sujet. Si vous avez apprécié ce premier épisode des Medianecdotes et si vous voulez voir un deuxième épisode, dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi également de quoi vous aimeriez que je vous dévoile dans un futur épisode. C'était Mediavore, je compte sur vous pour vous abonner en masse, partager un maximum la vidéo, me donner votre avis dans les commentaires. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. C'était Mediavore encore une fois. Ciao.